The Metrics Factory, juste en quelques mots pour que vous compreniez ce qu'on est et ce qu'on fait. Donc nous, comme l'a hyper bien expliqué Alexis, on est spécialisé dans décrypter, analyser les réseaux sociaux. On a une équipe technique, je vais y revenir, mais on va prendre toute la data, toutes les données qu'on génère, nous, en tant qu'utilisateurs. Quand on est sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube, etc., on va prendre toute cette data-là, l'extraire, l'enrichir, l'analyser pour fournir uniquement de l'enseignement, de la recommandation aux annonceurs. On travaille avec les directions communication et marketing et les aider sur des problématiques comme comprendre comment se comportent leurs cibles quand elles sont sur les réseaux sociaux, évaluer leur stratégie, tous les leviers de digital marketing, notamment le social media, mesurer le ROI, analyser les performances et enrichir la réflexion sur la stratégie de contenu. On est 15 aujourd'hui, on est une agence indépendante et on travaille avec des annonceurs de toute taille, majoritairement des grandes structures, des grands groupes dans tous les secteurs, banque, assurance, grande consommation, cosmétique, luxe, sport, entertainment. Je vous invite à aller faire un tour sur notre site web si vous voulez en voir plus sur l'agence. Donc avant de rentrer dans le dur des conseils, Ouais, je suis pas sûr que ça. ouais, si c'est bon. Donc petit slide un peu dense, mais juste pour que vous compreniez nous sur quoi est basée nos analyses et sur quoi on se base pour justement accompagner les annonceurs. On a deux jambes, je dirais. Une première très tech et l'autre très conseil, donc très soft skill. C'est un peu hémisphère gauche, hémisphère droit. Donc je vais commencer par la technique, sans vous en mettre plein la tête avec des anglicismes et des chiffres à cette heure avancée de la nuit. Concrètement, on a deux types de techno qu'on a développés nous au sein de l'agence avec notre data scientist et notre équipe. Des technologies qui nous permettent d'extraire les données. Et c'est notamment ce qui nous permet d'adresser tous les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on peut très bien analyser TikTok, on peut très bien récupérer les stories sur Instagram, on peut analyser ce qui se dit dans des rooms sur Discord, on peut analyser Twitch, les lives en continu et la plupart des réseaux sociaux, y compris chinois. Toute cette donnée-là, on va récupérer les contenus qui sont publiés sur les plateformes, les données qui y sont associées, et on va miser aussi sur des technologies qui vont nous aider à les interpréter, notamment le text mining, donc juste la capacité à analyser du texte par la machine, des milliers ou des millions de commentaires, ou la reconnaissance visuelle, parce que vous le savez, les réseaux sociaux, c'est avant tout et de plus en plus de la vidéo, de l'image. Nous, on va utiliser de la reconnaissance visuelle pour identifier la présence d'une marque ou d'un objet au sein de photos ou de vidéos, ou d'analyser et pareil, sortir des learnings sur les typologies de contenu, quels sont ceux qui génèrent le plus de performance. Donc ça, c'est vraiment la partie très tech. De l'autre côté, on a une équipe conseil, c'est le service qu'on vend aujourd'hui, c'est du jour de consultants qui s'appuient sur cette technologie-là, et qui s'appuie aussi sur une équipe qu'on a appelée Research and Insight, et dont l'objectif et dont la mission est d'analyser, identifier, décrypter, documenter toutes les évolutions du web social. Vous le savez, le social media, ça change en permanence, et dedans, j'inclus des mouvements macro du type Elon Musk sort le chéquier et rachète Twitter, à des choses beaucoup plus micro il y a un nouveau format disponible en ads sur Instagram, il y a un changement dans l'algorithme, tout d'un coup, les vidéos prennent de la valeur, etc., etc. Nous, on documente tout ça, on en informe nos clients et on source en fait notre réflexion de ces deux piliers-là. Donc voilà pour l'agence. Je ne vais pas passer plus de temps, je serais ravi d'en discuter avec vous à la suite de la présentation. Hop, je vais faire comme ça. Voilà. Donc 3 conseils, je vous l'avais promis. Le premier, c'est hyper basique, c'est du marketing pur, c'est même pas du digital. C'est juste de produire des contenus qui vont plaire à votre cible. Le gros avantage du digital et a fortiori du social media, c'est qu'on a énormément d'informations à notre portée sur notre cible. Quelle que soit votre cible, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont en B2B, qui travaillent en B2B, vous pouvez lever la main. Ok, un petit 50% on va dire, donc il y a du B2B, du B2C. Quelle que soit votre audience, quel que soit votre contexte, que vous soyez une marque, un influenceur, une agence ou autre, que vous ayez une cible grande consommateur, une cible massive ou une cible de niche, en fait, grâce au social media, vous pouvez quantifier précisément, savoir combien il y a d'utilisateurs de votre cible sur chaque réseau social. Donc où est-ce que je vais devoir mettre le poids du corps, où est-ce que je vais devoir mettre l'effort. Vous pouvez rassembler des informations sur le comportement de votre cible, sa consommation médiatique, les contenus qui l'intéressent, les influenceurs qu'elle suit, évidemment sa sociodémographie, les marques qui l'intéressent, ses intérêts, son comportement en ligne. Et en fait, de tout ça, vous pouvez en tirer des enseignements pour dicter votre production de contenu. Nous, on va aller même plus loin avec nos outils, on va pouvoir faire ce qu'on appelle des personas et segmenter l'audience, et vous dire, voilà un peu les grands types d'utilisateurs qu'il y a. On fait ça pour tout un tas de clients, dans tous les contextes, B2C, B2B. Je vais prendre un exemple B2B volontairement parce que le B2B, c'est difficile sur social media. C'est souvent un sujet sur lequel on se heurte pour plusieurs raisons.
Et pourtant, c'est un sujet hyper intéressant parce que plus vous avez une audience de niche, plus vous allez vous adresser à des individus précis, plus ça va être intéressant de faire de l'analyse en amont pour bien comprendre comment ils se comportent et aller faire ce qu'on appelle de l'audience planning ou du precision marketing, aller adresser le bon contenu à la bonne personne au bon moment via la data. Donc typiquement pour des assureurs, ce qu'on a pu faire, c'est analyser toutes leurs cibles de professionnels, parce que selon les professions, on va avoir un message différent, on va avoir un contenu différent, et de savoir tout simplement déjà est-ce qu'ils sont davantage sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube. Il y a un raccourci un peu primaire, je dirais, de se dire je fais du B2B, donc c'est que LinkedIn. Ma vie c'est LinkedIn, je ne peux pas être sur une autre plateforme. Nous on a fait des super analyses, si je prends un exemple, je ne sais pas, par exemple sur les agriculteurs, de quantifier la présence en ligne des agriculteurs par pays et par plateforme, et de se rendre compte qu'en fait on a des résultats hyper surprenants, et qu'au sein des agriculteurs, il n'y a pas un profil d'agriculteur, mais il y a plusieurs profils, que chacun peut être intéressé par une typologie de contenu différent, va suivre des influenceurs différents, et qu'en tant que marque, je peux driver ma production de contenu en fonction de ces enseignements, en fonction de ces insights. Donc c'est juste de faire la personnalisation. Encore une fois, c'est hyper analytique. Pour le coup, c'est hyper hémisphère gauche. Mais en fait, c'est des insights qui, bien sûr, après vont être mis dans les mains d'équipes créatives de votre agence créa pour faire les contenus. Donc voilà pour le premier conseil. Le deuxième conseil, il va plutôt viser à diversifier sa présence, à être flexible. Une des clés dans le social media, c'est justement de pouvoir s'adapter au changement. Je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'évolutions. Et en fait, ces évolutions, elles vont dicter vos performances, qu'elles soient en organique ou qu'elles soient en paid. Que vous soyez sur de l'achat média avec Clox, ou juste de la production et du community management avec You Love Words, peu importe, ou que vous fassiez les deux, ce qui serait l'idéal. En fait, ce qui fonctionnait hier et avant-hier ne fonctionnera peut-être pas demain, ou à l'inverse, il y a des nouvelles plateformes qui vont émerger, qui vont vous fournir des opportunités. Très rapidement, là je vous en ai mis 3 qui sont à considérer, je pense, dans les prochains mois ou les prochaines années. TikTok que je ne vous présente plus. TikTok, il faut plus dire que c'est une application pour ados ou qu'il y a uniquement des Chinois. Vous avez un Français sur 4 aujourd'hui sur TikTok. Hein, donc c'est hyper mainstream, c'est hyper puissant. Le gros avantage pour les marques, il est double. D'une part, c'est qu'en paid à date, c'est pas cher. Quand je dis c'est pas cher, c'est par rapport à la puissance que vous pouvez avoir en termes de visibilité ou au trafic que vous pouvez rediriger. De plus en plus des e-commerçants misent sur TikTok, c'est hyper intéressant, c'est hyper rentable, et ça il faut en profiter, parce que forcément les prix vont faire qu'augmenter. On l'a connu avec Facebook, on le connaît actuellement avec Instagram, on le connaîtra demain ou après-demain avec TikTok. À date, c'est une super aubaine. Le deuxième point, c'est que TikTok a un algorithme qui est basé sur les intérêts. Pour faire très simple, Facebook, Instagram, je vais avoir des contenus en fonction de mes amis et des pages auxquelles je suis abonné, je fais un énorme raccourci. Sur TikTok, les contenus, le fameux onglet pour toi ou for you, en fait c'est des contenus en fonction des intérêts que j'ai et des contenus que j'ai consommés précédemment. Ce qui fait, et vous l'avez peut-être vu si vous avez des comptes TikTok, que vous pouvez faire 20 vidéos, 20 TikTok qui vont faire 15 vues, et le 21e va en faire 3 millions. C'est tout à fait possible et c'est encore le cas. Il y a une part d'organique, il y a une part de viralité énorme sur TikTok, et donc en tant que marque, vous pouvez en profiter. Et encore une fois, dans tous les secteurs. Il y a des exemples aujourd'hui de groupes, je crois que c'est EDF ou Enedis, qui a toute une campagne de marque employeur sur TikTok qui cartonne. Donc je vous invite à regarder cette plateforme-là. Twitch, on en a parlé brièvement. Pareil, Twitch, c'est 13 millions d'utilisateurs actifs mensuels. C'est une plateforme qui a plusieurs avantages parce qu'elle est perpendiculaire aux autres réseaux sociaux. Elle vous donne une attention massive et dans la durée. Depuis tout à l'heure, on parle des 8 secondes, on parle du scrolling, on parle des formats hyper courts. Twitch, pardon, c'est antinomique à ça. C'est des lives qui vont durer des heures, c'est un streamer qui va être face caméra pendant 12 heures de suite à parler à son audience, et des gens qui vont rester connectés, qui vont regarder, et qui en plus vont interagir dans le chat. Pareil, Twitch, bien sûr à la base c'était beaucoup du jeu vidéo, de plus en plus il diversifie les catégories de contenu, vous avez de la cuisine, vous avez des spectacles, vous avez de la musique, vous avez des chaînes d'information, et donc si vous êtes une marque et que vous avez des contenus live, si vous avez la capacité, la possibilité de raconter une histoire en live, je vous invite à tester Twitch. Et enfin le dernier, Discord, où là, Discord pour moi c'est vraiment le retour du web communautaire, du web 2.0 du début. C'est un mix entre chat, forum. Il y a des niveaux d'engagement et d'interactivité incroyables. Si vous regardez le nombre de gens qu'il y a dans une room Discord et le nombre de gens qui participent, c'est énorme. Là où en fait on connaît la fameuse règle de une personne qui écrit du contenu, 9 qui la commente et 90 qui sont passifs. En fait, Discord, ça casse ces codes-là.
c'est hyper interactif. Et pareil, à la base c'était très gamer. Aujourd'hui, ça s'élargit à tous les amateurs de Web3 et de plus en plus de marques. C'est le cas de Carrefour, c'est le cas d'autres marques dans la banque qui prochainement vont ouvrir leur Discord. Il y a des exemples aussi dans le luxe énormément qui préemptent la plateforme en créant des rooms dédiés. Donc bon, voilà pour quelques tips. Le message surtout plus clé, c'est plutôt un état d'esprit de se dire comment quand je fais une architecture ou une stratégie de contenu, je peux garder une certaine flexibilité pour se dire, je ne sais pas, peut-être 20% de mon effort en termes de ressources, de temps, d'argent, je l'alloue à tester des nouvelles choses, à prendre des risques, à ouvrir un compte sur notre plateforme ou à tester un nouveau format, un nouveau contenu, à faire un partenariat pour me rendre visible ailleurs. C'est ça qui va vraiment enrichir votre stratégie de contenu et c'est ça qui va vous permettre de maximiser votre visibilité et vos performances sans rester enfermé en fait dans un seul canal ou dans une stratégie qui fonctionnait hier et qui peut-être va avoir moins de performance cette année ou va vous coûter de plus en plus cher d'un point de vue média. Voilà, et effectivement, nous, forcément, à The Matrix Factory, nous avons tous les outils pour monitorer ça et pour chaque mois vous montrer quelles sont les bonnes opportunités. Parce que pareil, tout ça, ça change. Il y a des opportunités même dans les formats, les emplacements. YouTube Shorts, par exemple, c'est un emplacement à date où il y a énormément de visibilité organique. Si vous êtes une marque, si vous avez une agence de contenu flexible, il suffit de, entre guillemets, recroper des vidéos, reformer des formats verticaux. Vous mettez ça sur YouTube Shorts. Effort minimal, bénéfice maximal à date, parce qu'il y a énormément de visibilité. Peut-être dans 2 mois, je vous dirai autre chose. Pareil pour LinkedIn, pareil pour TikTok, etc. Et donc, suivre ces performances comme ça de ces contenus, faire du benchmark de ses concurrents, identifier les opportunités de manière mensuelle et trimestrielle avec des workshops en disant qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que je peux tester, qu'est-ce que je garde de mes précédents tests et qu'est-ce que j'implémente, ça vous permet d'être durable et en fait de perpétuellement vous améliorer. Donc voilà pour mon deuxième conseil. Et le dernier, il est hyper classique, je dirais, enfin voilà, c'est quelque chose que je pense que toutes les marques font. De plus en plus pour une marque, c'est compliqué et c'est cher de toucher directement son audience. Malheureusement, oui, il y a 3,4 milliards d'utilisateurs sur les réseaux sociaux, certainement plus, je crois que c'est 4 milliards et c'est 3,3 juste chez Meta, donc Facebook, Instagram, WhatsApp. Le problème, c'est que ces gens-là, malheureusement, très peu d'entre eux, sinon aucun, se lèvent le matin et va sur son réseau social pour voir votre marque, quelle que soit votre marque. Peut-être si vous êtes une love brand, certaines marques de luxe ou autres, mais malheureusement, les 3/4 des marques, les 3/4 des clients qu'on a, en fait, ils doivent s'imposer à leur audience. Ils doivent acheter de la pub ou démultiplier les dispositifs pour s'imposer à leur audience parce que l'audience n'a pas envie de les voir. Un des bons moyens de pallier ça, c'est de s'adosser, c'est de nouer un partenariat avec quelqu'un qui a une forte audience et qui a une forte communauté et qui va naturellement l'engager. Et quand je dis quelqu'un, ça peut être un influenceur, un créateur de contenu, quel qu'il soit, quelle que soit la plateforme. Ça peut être une entité, ça peut être une équipe de sport, ça peut être une équipe d'e-sport, ça peut être un événement. De plus en plus, en fait, il y a des partenariats comme ça qui vont être possibles et en tant que marque, vous allez avoir un choix énorme comme ça d'entité à laquelle vous liez. Juste l'influence, hein, on en parle beaucoup et je pense que ici, si je fais un sondage rapide, qui fait de l'influence marketing dans sa stratégie ? Personne. Une personne, ok, surpris. Mais voilà, en général, tout le monde fait de l'influence. Je vous invite à en faire, même si vous faites du B2B, encore une fois, ça se fait beaucoup. La puissance des influenceurs, elle n'est pas à démontrer. Sinon, vous pouvez faire du gaming, du e-sport. Certes, il y a des tickets d'entrée qui peuvent être rédhibitoires si vous êtes sur des marques de moyenne taille ou des petites structures. Là où c'est intéressant, justement, si le sport en tant que tel et les top influenceurs, les Norman, les Cyprien, les Squeezie, les La Situation autres, sont hors de portée à cause de leur prix. Aujourd'hui, vous avez tout un tas de middle influenceurs, voire de nano-influenceurs, notamment dans le gaming. Je reviens sur mon histoire de Twitch. Les streamers sont hyper puissants. Pour quelques milliers d'euros, quelques dizaines de milliers d'euros, vous pouvez faire des collabs avec des influenceurs sur TikTok, sur Twitch, c'est possible. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que ça a un impact énorme sur votre marque, tant en termes de visibilité qu'engagement, y compris en vente. Ça peut être surprenant, mais les influenceurs ont un véritable pouvoir de prescription, toutes les études le montrent, y compris les micro-influenceurs. Il y a même une étude qui est parue ce matin qui dit que les micro-influenceurs auraient davantage d'impact pour les marques que les grandes célébrités. Donc même quelqu'un qui a quelques milliers de followers, s'il est crédible sur sa niche, s'il a noué une relation forte avec son audience, il va être capable de recommander votre produit et de vous apporter une visibilité à un coût et avec un niveau d'engagement que vous n'aurez jamais en tant que marque si vous faites de la publicité classique.
Voilà, et de la même façon, le e-sport, aujourd'hui c'est un univers qui est en train de se structurer, on en parle beaucoup, mais c'est des structures de taille moyenne, c'est des toutes petites structures, les équipes d'e-sport, ce qui fait que les tickets d'entrée en tant que sponsor, en tant que marque, pour s'adosser à une équipe d'e-sport, que ce soit sur le long terme, dans la durée, ou même pour une OP one-shot, c'est hyper intéressant. C'est vraiment des coûts. Alors évidemment, quand on voit un budget, on va se dire quelques milliers ou dizaines de milliers d'euros pour m'adosser à des geeks devant leur PC, etc. Il y a un petit truc comme ça que vous pouvez vous dire. Mais si vous faites vraiment une approche hyper pragmatique de se dire, ok, combien de contacts je vais avoir, quelle visibilité pour ma marque, si je devais acheter un plan média, ça me coûterait combien pour avoir la même visibilité et combien me coûte le sponsoring, vous allez vous rendre compte que vraiment, il y a des opportunités à saisir là aussi dans ces relais-là. Et donc pareil, As Metrics Factory, on peut vous aider à 2 points. Un, en amont avec la data, identifier les meilleurs relais pour votre marque. Quels sont ceux qui vont vous donner la meilleure puissance, mais surtout la meilleure affinité, qui vont vous permettre de raconter votre histoire parce que c'est dans leur ADN. Et ensuite, à la fin, évaluer tout ça en mesurant où est-ce que vos contenus ont été visibles, dans quelles stories, dans quel contenu sur Twitch, quelle visibilité ça a généré, quel équivalent média, quel ROI et quelle perception d'un point de vue quali aussi pour votre marque. Donc voilà pour mes 3 conseils, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup de m'avoir écouté et